la mobilisation des femmes 2020 de l'Église pentecôtiste unie de France. Nous vous saluons toutes au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes si contentes que nous pouvons participer à cet événement ensemble, même si nous sommes séparés les unes des autres. Mais nous sommes unis dans le Saint-Esprit et nous sommes unis dans un lien d'amour. Nous prions que le Seigneur Jésus vous bénisse et vous fortifie dans ces moments de louange et d'enseignement qui vont suivre. Mes sœurs, les promesses du Seigneur sont oui et amen. Sa face brillera sur nous. Il guérira nos blessures. Il nous protégera. Il répondra à nos prières. Il nous donnera les désirs de notre cœur. Et il sera toujours avec nous, peu importe ce qui se passe dans le monde. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu nous as tant aimés que tu as donné ta vie sous la croix du calvaire pour nous. Merci. Alléluia. Mes sœurs, vous le savez bien que nous vivons dans les temps difficiles et dangereux. Notre monde change si drastiquement et si rapidement que rien n'est sûr, rien n'est garanti. L'incertitude et la crainte de lendemain, qu'est-ce qui va se passer, peuvent saisir notre cœur. Notre vie est complètement chamboulée. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi le thème « Femme de courage ». Femme de courage, plus que jamais, nous devons briller de la lumière du Seigneur comme des astres radieux et impacter notre monde de ténèbres. Femme de courage, forte dans la foi, forte dans notre engagement avec le Seigneur Jésus, puissante dans le combat, dans la prière, dans l'intercession. Nous devons être des femmes courageuses, dynamiques et déterminées de servir le Seigneur, peu importe le prix. C'est sûr que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire, parce que nous sommes faibles. Mais sa puissance, alléluia, s'accomplit dans notre faiblesse. Sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen, amen. Femme de courage. Et vous savez, nous avons des exemples dans l'Ancien Testament, des femmes comme Sarah, Rebecca, Rachel, des femmes courageuses que Dieu utilisait pour accomplir la destinée de son peuple. Marie, la sœur de Moïse, a pris son tambourin, dansé, chanté, loué le Seigneur avec joie, car l'Éternel a fait éclater sa gloire. Alléluia. Déborah était une prophétesse et une juge en Israël. Esther est parvenue au royaume pour sauver son peuple de la destruction. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Parmi les disciples de Jésus, vous savez qu'il y avait des femmes qui le servaient. Sur le chemin du calvaire, Jésus s'adressait aux femmes de Jérusalem. Les femmes étaient présentes à la crucifixion. Les femmes étaient aussi les premières au tombeau vide. Jésus ressuscité est apparu à une femme en premier. Oh, alléluia! Les femmes étaient dans la chambre haute le jour de la Pentecôte pour recevoir la puissance d'en haut. Alléluia, alléluia. Et puis aussi, dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, il y avait Dorcas, Lydie, Priscille et tant d'autres dans l'Église primitive avec les apôtres pour évangéliser, enseigner, propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, mes sœurs, on les admire. Mais vous savez quoi? C'était des femmes ordinaires, comme vous et moi. Mais transformées par le feu dévorant de Dieu, elles sont devenues un vase d'honneur. Et elles recherchaient la face et la bénédiction du Seigneur plus que toute autre chose sur la terre. Et à cause de cela, elles ont fait la différence dans leur époque et dans leur génération. Oh, alléluia. Alors ma question pour nous aujourd'hui, c'est, pouvons-nous, les femmes apostoliques, rachetées par le sang du Seigneur Jésus, remplies avec la puissance du Saint-Esprit, pouvons-nous, mes très chères sœurs,
faire moins pour notre génération, surtout alors que nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Jésus revient. Et vous savez, j'entends la voix du Seigneur qui appelle. Il appelle chacun d'entre nous. Maintenant, là où vous êtes, maintenant. Et vous savez ce qu'il dit? Alléluia. Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et je suis sûre, mes sœurs, que chacun de nous, notre réponse est: me voici, Seigneur Jésus. Je te donne ma vie. Envoie-moi. Utilise-moi. Alléluia. Alléluia. Handala sata koyala. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous nous courbons devant ta majesté, devant toi qui est le de l'autorité. Seigneur, tu es assis sur le trône. Tu es celui qui règne. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Seigneur, je prie pour cette mobilisation des femmes, afin que Seigneur, tu viennes agir, que tu viennes transformer, que tu viennes libérer, que tu viennes Seigneur manifester ta gloire et ta puissance. Seigneur, agis Seigneur encore au milieu de nous. Conduis Seigneur, chaque minute et chaque seconde de cette mobilisation. Seigneur, oins tes servantes, oins-les d'une onction fraîche. Manifeste-toi, Seigneur, encore, Seigneur Jésus. Parle au cœur de chaque sœur. Seigneur, je prie, Père éternel, que chaque seconde soit conduite par toi. Que chaque enseignant, Seigneur Jésus, chaque enseignement soit dirigé par ton esprit. Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Seigneur, viens, Seigneur Jésus, encore, Seigneur, parler à ton peuple qui a faim et soif de toi. Seigneur Jésus, je prie, Père éternel, pour chaque sœur qui va être là. Viens, Seigneur Jésus, encore toucher. Viens révéler ta parole. Viens révéler ton autorité. Viens révéler ce que tu désires de nos vies. Seigneur, je prie pour chaque sœur, afin qu'elle réalise que nous luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toute puissance et contre toute autorité du monde des ténèbres. Que, Seigneur Jésus, nos armes ne sont pas charnelles, mais qu'elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Je prie, Père éternel, que nous réalisons que, Seigneur, c'est par ton esprit, Seigneur Jésus, par ton esprit seulement que nous pouvons tout faire. Seigneur Jésus, que tu nous as donné cette puissance. Seigneur, ton esprit qui vient en nous, Seigneur Jésus. Seigneur, je chasse la crainte, je chasse la peur dans le nom de Jésus-Christ. Et je relâche ton amour parfait qui bannit la crainte. Je relâche, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur Jésus, je prie, Père éternel, que tu nous donnes la vision. Donne-nous la vision claire et précise. Montre-nous la stratégie à adopter. Donne-nous les instructions. Montre-nous, Seigneur, la démarche à suivre. Seigneur, pour ce combat, Seigneur Jésus. Le combat, Seigneur, qui doit être mené par toi. Nous voulons, Seigneur, suivre tes directions, Seigneur Jésus, car tu es l'Éternel des armées. Seigneur, tu es, Seigneur Jésus, celui qui règne, Seigneur, au-dessus de toutes choses, et tout genou fléchisse devant toi, et toute langue confesse que tu es Seigneur, tu es souverain. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous avons besoin de toi encore, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi dans la vie de chaque sœur, Seigneur. Je prie que ta parole, Seigneur, qui va être semée, porte du fruit, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie, agit dans la vie de chaque sœur. Seigneur, révèle-toi, que la lumière soit dans leur esprit, dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je proclame, Seigneur, la liberté de ton esprit. Seigneur Jésus, nous proclamons la liberté, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, tu es celui qui agit et qui œuvre. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire encore dans leur vie. Que ton nom soit béni. Nous croyons et nous te remercions pour tout ce que tu vas faire, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, mes sœurs. Je vous invite à chanter ce chant de victoire avec nous. Nous avons la puissance dans le nom de Jésus. Nous avons la puissance dans le nom du Seigneur. Dans sa puissance, tu ne peux pas nous vaincre. Car nous avons
Amen. Bienvenue à toutes mes sœurs, à toutes nos jeunes filles, à toutes nos mamans, à cette mobilisation spéciale des femmes, avec un thème qui va vraiment nous encourager, qui va nous fortifier, un thème qui est actuel pour cette époque où nous vivons, pour cette année spéciale et particulière où nous vivons. Femmes de courage. Quel beau thème. Lorsque Sœur Novaki nous a annoncé ce thème, j'étais vraiment dans la joie parce que nous avons besoin de courage. Et nous savons que cette année a été assez particulière, avec des défis, avec des imprévus.
Et nous avons besoin de courage. Nous avons un Dieu qui nous encourage. Nous puisons le courage dans sa parole et dans sa présence. Et nous sommes dans sa volonté, bien que le format est différent, le format qui était prévu est différent, mais ne soyez pas conditionnés par vos écrans, ne soyez pas conditionnés par vos habitudes, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu, soyons sensibles à sa présence, ouvrons nos cœurs alors que nous allons partager la parole du Seigneur ensemble. Et sans plus tarder, je veux honorer et remercier Sœur Novaki pour l'invitation. Je veux bénir Sœur Novaki qui est une femme de prière, une femme de courage, une femme qui nous a transmis le manteau de la prière, qui nous a transmis la passion des âmes, le flambeau. Et nous sommes reconnaissants pour sa vie, pour son exemple, pour sa foi, sa détermination. Nous savons que pour Sœur Novaki, la prière n'est pas négociable. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le thème qu'elle a choisi pour la mobilisation de femmes 2020. Femmes de courage. Et nous allons lire ensemble Deutéronome 31 au verset 8. Pour introduire en fait la première partie de cette mobilisation, je vais aborder un thème qui s'appelle « Vaincre la peur ». Voilà le thème que je vais traiter, c'est « Vaincre la peur ». Donc, je lis dans Deutéronome 31 verset 8. « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Nous avons déjà entamé la moitié de l'année. Il nous reste 6 mois pour terminer l'année 2020. Et je voudrais dire à toutes mes sœurs, à toutes mes jeunes filles, à toutes nos mamans, le Seigneur nous dit « Ne crains point, n'aie pas peur. » Amen. Le psaume 34, verset 5 nous dit « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Merci Seigneur. Notre époque, notre génération est caractérisée par la peur. Mais de quoi avons-nous peur? Nous avons des peurs individuelles, des peurs collectives, mais aussi des peurs en tant que nation. Quelquefois, on travaille très dur pour atteindre un objectif et du jour au lendemain, on peut tout perdre. Voilà par où sont suscitées les peurs. Quelquefois, nous prenons des risques, on s'engage, et comme nous l'avons vu cette année, tout est déstructuré soudainement, tout change. De quoi avons-nous peur? Comment vaincre la peur? Pour répondre à cette question, nous allons essayer d'identifier ensemble quelles sont les peurs qui viennent vers nous et quels sont les différents visages de la peur. Si la foi vient de ce qu'on entend, la peur vient également de ce qu'on entend. Vous savez, la peur, elle peut paralyser. Elle peut arrêter tout mouvement, toute action d'un homme et d'une femme. Peu importe si de l'extérieur, on affiche un sourire, que tout va bien, si on soigne tout ce qui est à l'extérieur, mais la peur, en fait, nous empêche de progresser. Elle nous empêche d'agir et d'accomplir. Notre champ d'action est limité à cause de la peur qui nous paralyse. La peur nous empêche d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Qu'est-ce que c'est la peur? La peur est définie par le dictionnaire comme une prise de conscience d'un danger, d'une menace réelle ou supposée quelquefois. La peur se manifeste par l'angoisse, par la panique, par le découragement, l'inquiétude. Quelquefois on perd le sommeil à cause de la peur, nous avons peur de la maladie, nous avons peur de l'échec, nous avons peur de ne pas y arriver, nous avons peur de tout perdre et peur d'être embarrassés, nous avons quelquefois peur d'avoir honte, nous avons peur d'être rejetés. Et pour les jeunes, quelquefois on a peur de ne pas être accepté, quelquefois on a peur de ne pas être admis dans un examen qu'on a passé, on a travaillé très dur toute l'année scolaire et on peut ne pas être admis, ce sont des peurs qui sont là. Et quelquefois nous avons peur d'être remplacés, certaines personnes ont peur d'être remplacées par quelqu'un d'autre. Combien la peur envahit les hommes, les cœurs, les pensées, les paroles des hommes et des femmes. Vous savez, la peur ne vient pas de Dieu. Quelquefois, elle vient même chez ceux qui professent avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'on a des attentes. Et quelquefois on a tant donné d'efforts, on a tant donné, on a tant consacré, on a tant sacrifié, et quelquefois
les attentes qui étaient prévues ne sont pas là. Quelquefois, tout peut échouer. Certaines personnes sont habituées à des déceptions, tellement déçues qu'elles n'osent plus se lever parce qu'elles sont habituées à ce qu'on leur dise non. Elles sont habituées à ce que ça ne marche pas. Et le fait de s'habituer à ça, finalement, on accepte que ça ne marchera pas. On accepte qu'on n'y arrivera pas. Et ça devient notre façon de vivre parce qu'on a accepté ça. À cause de toutes les fois où on nous a dit non, on n'ose plus se lever. Et cette peur-là, elle produit des forteresses dans nos pensées. On a peur que nos projets tombent à l'eau. On a peur que l'on se moque de nous. On a peur des critiques des autres. La peur, elle rentre par des conversations, par des pensées, par des décisions qu'on a prises qui ne viennent pas de Dieu. Chaque décision que nous prenons qui ne vient pas de Dieu va susciter de la peur, de l'incertitude, des mauvais choix, des mauvaises fréquentations. Nous sommes confrontés à nos faiblesses. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 12 au verset 9 que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais la peur n'est pas seulement une émotion, la peur est également un esprit. Alors rapidement, nous allons regarder sur les 4 aspects de la peur. Alors le premier aspect que nous allons regarder, c'est cette peur qu'on appelle la peur agressive. C'est une peur qui se manifeste par une voix forte, par des paroles violentes. Elle est très bruyante, elle est très visible, elle est très frappante, elle aime être vue. C'est une peur qui est palpable. Et nous avons un exemple dans la Bible avec le géant Goliath. Dans 1 Samuel 17 au verset 11, le roi Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 1 Samuel 17, 24, on nous dit qu'à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ici, nous voyons 2 choses qui les ont effrayés. Premièrement, la taille de Goliath et deuxièmement, ses paroles. Goliath va vous parler. Goliath va vous dire qu'il est plus grand que vous, qu'il est plus grand que tout ce que vous possédez, qu'il est plus puissant que votre famille, que votre environnement, qu'il est plus puissant que tout ce que vous pouvez chercher comme aide. Goliath va vous dire que vous ne pourrez jamais le vaincre. Goliath a une voix puissante. Goliath a une voix forte. Goliath va vous dire que rien ne peut le vaincre. Et vous savez, cette peur-là, elle est contagieuse, elle se contamine, elle se transmet. Toute l'armée d'Israël a eu à faire face à Goliath, mais ils ont été tous contaminés par cette peur. Elle était contagieuse, elle atteint toute l'armée, à un tel point que chaque personne de l'armée s'est retrouvée isolée mentalement par la peur. Cette peur aime également isoler. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à l'église, vous êtes dans la louange, vous entendez la parole de Dieu, vous êtes encouragé par la parole, mais dès que vous vous retrouvez seul, dès que vous entrez dans votre voiture seul, dès que vous entrez dans votre maison, cette peur-là, elle revient. Elle revient vous parler, elle revient vous agresser, et elle revient vous dire que rien ne changera, que rien ne va changer. Voilà Goliath. Mais la foi que David avait était une arme puissante, plus puissante que ces géants, plus puissante que la peur. Amen. Goliath a été vaincu par une seule arme, la foi. La foi de David. Il a pris 5 cailloux que Goliath n'avait pas vus. Et il a pris une de ces pierres et l'a jetée sur ce géant. L'a jetée sur cette peur-là qui terrorisait toute l'armée d'Israël. Nous voulons faire pareil, nous voulons jeter une pierre sur cette peur qui vient terroriser nos familles. Nous voulons jeter une pierre sur cette peur qui vient terroriser nos églises. Dans le nom puissant de Jésus, il n'y a aucune peur qui arrêtera l'église. Aucune peur ne va freiner nos familles. Amen. Deuxième aspect de la peur, c'est le tourment. Cette peur-là, elle ne vient pas avec une voix forte, avec quelque chose de frappant. Le tourment vient avec une voix très calme, très discrète, très douce même. C'est une petite voix. Le tourment vient du fait que c'est une voix qui ne s'arrête jamais. Elle n'est pas puissante, elle n'est pas forte, mais elle parle, elle parle, elle parle, elle va vous parler dans le calme. Et c'est une voix qui ne s'arrête jamais de parler pour amener le tourment. C'est une voix qui vient faire une oppression mentale.
Bien qu'elle est discrète, elle va venir vous oppresser mentalement, elle va vous rappeler vos erreurs, elle va vous rappeler le passé. Elle va vous dire, mais tu avais une vie avant, tu as fait des erreurs, tu te retrouves seul maintenant, tout le monde t'a abandonné, rien ne va marcher, comment vas-tu t'en sortir? Rappelle-toi que tu étais tombé, rappelle-toi de ce que tu avais fait dans le passé. Elle va venir avec calme, mais elle va sans cesse vous rappeler vos mauvaises décisions, vous rappeler vos échecs. Elle va vous dire que tous les efforts que vous avez faits, c'était en vain. Elle va vous dire, regarde, maintenant tu as tout perdu. Elle va vous dire, le monde entier est contre toi et contre vous, mais avec calme. Et elle va revenir et se répéter, comment se débarrasser de cette voix? Quand vous voulez lever les mains et louer le Seigneur, elle va vous dire, baisse les bras. À quoi bon? À quoi ça sert? Si vous voulez chanter, elle va ramener cette atmosphère-là de peur, de crainte. Troisième aspect de la peur, c'est l'intimidation et les menaces. L'intimidation, c'est l'action de faire peur à quelqu'un par des pressions, par la manipulation émotionnelle. C'est une peur qui vient chercher à vous écraser, à vous dominer. C'est une peur qui vient intimider, qui vient menacer, elle est menaçante. C'est une peur qui est puissante. Mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui domine et qui contrôle toutes choses. Amen. Cette sorte de peur vient souvent combattre l'Église, combattre chaque chrétien. Elle vient par l'esprit de Jézabel. Elle vient pour nous faire perdre notre assurance, notre confiance. Elle vient pour nous gêner. Elle vient pour nous écraser, nous dominer. Cette sorte de peur a menacé Élie. Cette peur a menacé Élisée, Naboth, Jéhu, tous les prophètes fidèles à Dieu. Cette peur avait la haine pour tout homme de Dieu soumis, intègre. Cette peur était menaçante. Cette peur s'opposait à toute autorité établie par Dieu. Si tu as quelque chose qu'elle n'a pas, elle va chercher à te contrôler. Si tu as une onction qu'elle n'a pas, cet esprit-là va venir essayer de contrôler et de récupérer l'onction que tu as. Cette peur-là se manifeste lorsque tu as réussi, lorsque tu es établi, lorsque tu es choisi, surtout lorsque tu es loin de Dieu. Cette peur va se manifester lorsque le Seigneur va t'utiliser. Elle va se manifester lorsque les dons de l'esprit vont se manifester dans ta vie. Elle va venir te menacer, t'intimider. Pourquoi? Tout ça pour réduire ton champ d'action. Elle menace lorsqu'elle a quelque chose qu'elle aimerait récupérer. Elle menace lorsqu'elle voudrait contrôler et voler l'autorité que Dieu t'a donnée. Elle va menacer par des mensonges terribles. Elle a dit à Élie, je te couperai la tête. Et Élie s'est enfui. C'est une peur qui paralyse. Vous savez, lorsque cette peur-là, elle vient, c'est l'intimidation et la menace, elle vient, il y a un échange spirituel qui s'opère. Pourquoi? Parce que si vous cédez à cette peur, si vous cédez à l'intimidation, vous allez donner votre paix et elle va récupérer votre... Vous allez donner votre paix et elle va vous donner la confusion. Elle va récupérer votre onction et va vous donner l'intimidation, la timidité. Elle va récupérer votre assurance et va vous faire sentir comme médiocre, comme étant incapable. Il y a un échange qui se fait spirituellement lorsqu'on cède à cette peur-là. On perd l'assurance, on perd la paix et on devient découragé. Cette peur-là a un but, un seul but, c'est de te faire sentir inférieur, de te faire sentir moindre, sans force, sans puissance. Elle veut te faire croire qu'elle est plus puissante que toi. Rien n'intimide plus que l'ignorance. L'ignorance est un manque de connaissance. Mais la connaissance de la parole va nous permettre d'échapper à cette intimidation. Demandons au Seigneur la sagesse. Le quatrième aspect de la peur, c'est la terreur et c'est le plus haut niveau, le plus haut degré de la peur. C'est une peur définie dans le dictionnaire comme une peur qui est extrême et bouleversante. Dans la Bible, cette peur est également associée à la mort parce qu'il est dit dans Luc 21,6 que dans les derniers temps, les hommes rendront l'âme de terreur. Ils mourront à cause de cette peur-là, de cette peur extrême, bouleversante. Le psaume 23,4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette peur-là, elle est souvent associée à la mort. D'ailleurs, on utilise souvent des symboles de la mort pour faire peur. Les hommes utilisent cette expression souvent, je suis mort de peur, c'est la terreur dont ils parlent. Mais Jésus-Christ a l'autorité sur toutes ces choses. Jésus-Christ a vaincu la mort. Elle a vaincu cette terreur. La foi nous permet de vaincre. Et la foi nous demande la foi ne nous demande pas de tout comprendre. La foi ne nous demande pas de tout connaître au sujet de Dieu, ni de tout comprendre au sujet de la vie. Mais la foi nous demande de placer notre confiance dans le Seigneur. Amen. Amen. Quelquefois, la repentance est nécessaire. Parce que nous avons souvent peur, parce que nous voulons prendre les choses en main. Nous voulons diriger notre vie à notre manière, par nos propres forces, par notre propre stratégie. Voilà pourquoi on a peur, parce qu'on ne veut pas s'abandonner entre les mains du Seigneur. On veut dépendre de nous-mêmes, de nos forces, de notre intelligence, de notre temps, de notre technologie. On veut tout contrôler. Et quelquefois, la peur vient de là. Et pour vaincre cette peur-là, il faut la repentance. Il faut dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Si j'ai cherché à tout contrôler entre mes mains, jusque-là, je veux tout remettre entre tes mains. Si j'ai cherché à lutter par moi-même, je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux te faire confiance. La foi n'est pas temporaire, elle est vivante. C'est une relation continuelle avec le Seigneur. Peu importe s'il y a des barrières devant nous. Peu importe s'il y a des obstacles qui bloquent notre chemin, nous devons avoir foi dans le Seigneur. La foi est l'opposé de la peur. La foi est l'opposé de la peur. Nous devons demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Nous devons nourrir, nous devons activer notre foi. Nous devons la chérir. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Nous devons la mettre en action. Peu importe les coups qu'on se prend. Quelquefois, on se prend des coups, mais on doit continuer d'avancer. Le Seigneur est notre délivrance. Il est un secours qui ne manque jamais. J'aimerais également faire un appel aux intercesseurs. Qu'en est-il de la peur nationale? Qu'en est-il de la peur qui frappe la nation, le pays? Je fais un appel aux intercesseurs également. Qui va intercéder en faveur du pays? Qui va intercéder en faveur de nos villes, de nos villages? Qui va intercéder en faveur de la société? Qui se lèvera pour intercéder en faveur du pays? Vous savez, l'Éternel cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche. C'est pas qu'il manque des hommes et des femmes qui prient. Tout le monde prie, mais qui prie en faveur du pays? Qui prie en faveur de la nation? Voilà les intercesseurs que le Seigneur cherche. Qui se mettra à genoux pour toutes ces peurs qui sont suscitées par les mauvaises nouvelles, par les deuils, par les maladies, par les mauvaises nouvelles, par la crise économique? Qui se mettra à genoux pour intercéder en faveur du pays? Je fais un appel aux intercesseurs. Qui intercédera pour les peurs qui sont suscitées par l'anarchie, la rébellion, l'incertitude du futur? Qui intercédera pour le pays? Qui intercédera pour la France? Qui va intercéder pour la France? Vous savez, si la peur est nationale, elle pénètre les maisons, elle pénètre les pensées, elle pénètre les conversations, elle crée des forteresses qui empêchent les hommes de venir à Dieu quelquefois. Vous savez, le travail de l'évangélisation est facilité lorsque nous prions pour le pays. Plus nous prierons pour le pays, plus nous aurons l'amour pour la France. Plus nous prions, plus le Seigneur mettra un amour grand pour nous dans nos cœurs. Ça, je l'ai expérimenté que quand je prie pour mes voisins, quand je prie pour ma ville, quand je prie pour l'église, quand je prie, l'amour grandit. L'amour se développe, l'amour, elle vient t'envahir à un tel point que ton cœur va battre avec le rythme, au même rythme que le rythme du cœur de Dieu pour le pays. Vous savez, toutes ces peurs-là, si on dit que la peur est l'opposé de la foi, nous on veut que la foi soit restaurée en France. On veut que la foi soit restaurée, on veut que quelqu'un se lève pour dire que même dans la sécheresse, Dieu est capable de nous faire fleurir. On veut que la foi soit restaurée dans le pays. On veut que la foi, la confiance en Dieu revienne. Et elle reviendra si nous intercédons, si nous prions, si nous renversons toutes ces forteresses qui empêche les hommes de venir à l'obéissance de Christ. Qui se lèvera pour dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Qui se lèvera pour donner espoir à tous ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui n'ont pas le sommeil. Jésus-Christ est le prince de la paix.
Jésus-Christ est le prince de la paix. Il est notre paix. Vous savez, la foi ne signifie pas l'absence de problèmes. La foi ne signifie pas l'absence d'obstacles. La foi signifie que nous faisons confiance à Dieu. Amen. Amen. Nous devons être des femmes de courage. 2020, nous sommes des femmes de courage. Nous devons l'être plus que jamais. Nous devons être des jeunes filles de courage, des mamans de courage. Vous savez, 2020 nous a démontré par toutes sortes de défis et d'imprévus que nous devons avoir du courage. Dieu a recommandé, a ordonné à Josué 3 fois, à 3 reprises. Il lui a ordonné, il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage ». Il lui a donné cet ordre. Aujourd'hui, le Seigneur nous ordonne également, nous donne cet ordre de prendre courage, de nous fortifier. Vous savez, nous sommes dans la dernière heure, le Seigneur revient. Le Seigneur revient et nous voulons être des femmes de courage. Nous voulons atteindre les objectifs et les buts que Dieu a placés sur notre chemin. Cette année, nous y arriverons. Cette année, nous vaincrons. Cette année, nous aurons du succès. Cette année, nous allons réussir. Cette année, nous allons triompher. Vous savez, quelquefois, les personnes se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Plus personne viendra dans nos églises avec ce qui s'est passé, le confinement, les déconfinements. Mais après le confinement, nos églises ont été remplies par des nouvelles personnes, des nouvelles âmes sont venues. Il y a des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont soif et faim de la vérité. Nous devons être des femmes de courage. La foi bouge Dieu. Ce n'est pas la détresse, ni le fait de s'apitoyer sur notre sort, sur les circonstances, sur les événements. C'est pas ça qui va bouger Dieu. Ce qui va bouger Dieu, ça sera notre foi. Le psaume 121,4 nous dit que celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Donc nous pouvons nous endormir en paix. Amen. J'arrive à la fin et pour conclure, nous allons faire ensemble une prière de foi. L'amour parfait bannit la crainte. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Soyons comme Élisée sur cette montagne qui a prié pour que Dieu ouvre les yeux de son serviteur et il a vu l'armée céleste. Vous savez que ceux qui sont pour nous, avec nous, sont plus nombreux. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous voyions cette armée céleste, ces anges qui combattent pour nous, qui combattent pour l'Église. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire que l'Éternel est notre soutien et notre appui. Nous ne craindrons aucun mal. Amen. De qui aurais-je peur? Je ne craindrai rien, car le Seigneur est ma délivrance et ma force. Amen. Nous allons prier ensemble. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence et pour ton esprit, Seigneur Jésus, en nous. Parce que ton esprit en nous nous donne la force et la puissance. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force et de puissance. Et nous pouvons dire avec assurance que nous ne craindrons aucun mal, nous ne craindrons aucune terreur, aucune intimidation, aucune menace. Nous ne craindrons aucun mal parce que tu es avec nous. Nous ne craindrons aucun mal. Nous refusons toute parole négative qui suscite la peur. Nous refusons les pensées négatives qui suscitent la peur dans nos cœurs et dans nos familles. Nous refusons toute pensée négative qui amène la peur. Nous refusons la peur dans nos conversations, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions la peur qui vient terrasser, qui vient envahir notre nation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons déclarer que Dieu est pour nous, que nous n'avons à craindre aucun mal, que nous avons à craindre aucun mal. Cette année 2020, Dieu est notre salut et notre délivrance. Alléluia. Nous lions la peur qui nous dit que nous ne serons jamais à la hauteur. Nous lions cette peur dans le nom de Jésus et nous déclarons que nous serons à la hauteur de l'appel de Dieu dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions la peur qui vient envahir nos églises dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous délions la foi. Et nous prenons possession de l'assurance que Dieu nous a donnée, de l'autorité que Dieu nous a donnée. Vous savez, Jacques 2,19 nous dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. La peur doit changer de camp. La peur doit changer de territoire. Elle ne doit pas être de notre côté, elle est de l'autre côté parce qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il y a un seul Dieu qui a créé le ciel, les cieux et la terre, un seul Dieu. Le message de l'unicité de Dieu est un message puissant qui fait trembler l'enfer.
qui fait changer la peur de camp. La peur va dans l'autre territoire. Amen. Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ta paix vienne, que ta paix envahisse, s'imprègne de nous dans le nom puissant de Jésus. La présence de Dieu chasse tout cauchemar, éloigne de nous tout cauchemar. Merci Seigneur Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Christ. Amen. Gloire au Seigneur tout le monde. Amen. 2020. Femme de courage. Je remercie le Seigneur. Je remercie Sœur Novaki de cette invitation. Alléluia. Merci de nous avoir donné l'occasion de parler du Seigneur malgré les circonstances. Alléluia. Notre Sœur Pauline nous a parlé de vaincre la peur. Amen. Une fois que tu as vaincu la peur, tu dois être une femme, une sœur d'action. Alléluia. Femme de courage. Quel thème? Moi, ça me réjouit. D'abord, nous allons voir les 3 points que je vais développer pour vous dire tout d'abord qui est une femme de courage. Tout d'abord, c'est quoi le courage? Le courage, c'est une force morale et mentale. Le fait d'agir malgré les difficultés, c'est passer à l'action malgré les difficultés. Le courage, c'est l'opposé de se laisser aller, de se laisser faire. Le courage, c'est aussi avoir de l'audace. Aujourd'hui, dans l'Église, on a besoin de femmes, de sœurs qui ont de l'audace pour aller vaincre et aller gagner les territoires. Alléluia. Le courage, c'est avoir la fermeté. Le courage, tout simplement, c'est le contraire de la peur et de la paresse. Notre courage n'est pas basé sur les choses de ce monde, ni sur les hommes. Notre courage est basé uniquement sur la foi en Jésus-Christ, notre Dieu, et à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont le courage à autre chose, des choses du monde. Ils ont le courage pour aller chercher l'argent. Ils ont du courage pour faire des abominations. Mais le courage qu'on vous parle aujourd'hui, des femmes de courage, c'est basé sur la parole de Dieu et uniquement sur notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 11, 1 nous dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je voulais vous dire, mes sœurs, que notre courage est lié à notre foi. Tu es une femme de foi, alors tu auras le courage. Alléluia. On ne peut pas séparer la foi et le courage. Tu veux aujourd'hui être une femme de courage, alors sois une femme de foi. Amen. Alors, je vais développer 3 points. Tout d'abord, qui est une femme de courage selon Dieu? Tout simplement, une femme de courage est celle qui met la parole de Dieu en pratique. Tu écoutes la parole de Dieu, tu as la foi, tu crois et tu mets en pratique. Amen. Et nous avons plusieurs exemples, bien sûr, dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous allons prendre un exemple d'une femme, Déborah, que vous pouvez lire dans le livre de Juges 4. Qui est Déborah? Qui était Déborah? C'était une prophétesse que le Dieu d'Israël utilisait pour faire connaître sa volonté concernant son peuple. Il l'utilisait aussi pour régler les affaires parmi les Israélites en tant que juge. La prophétesse Déborah a courageusement soutenu les serviteurs de Dieu, sur l'ordre de Dieu bien sûr. Elle a demandé à Barak de se lever et de lever une armée israélite pour aller combattre leurs oppresseurs cananéens. Quand Barak a demandé à Déborah de l'accompagner pour aller combattre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Déborah n'a pas eu peur.
Elle n'a pas cédé à la peur. Déborah a dit oui, je vais avec toi. Elle a volontairement accepté de partir avec lui. Et la Bible nous dit, Déborah s'éleva et partit avec Barak. Amen. Aujourd'hui, nous avons besoin, pour combattre la peur, pour combattre l'ennemi, nous avons besoin de femmes qui ont un esprit comme Déborah. Ma soeur, aujourd'hui, veux-tu pour cette génération être une Déborah? Pour ta génération. Alléluia. C'est ce que nous avons besoin. Bien sûr, il y a des problèmes. Bien sûr, il y a des difficultés. Bien sûr qu'aujourd'hui, l'Église, nous vivons des moments difficiles. Mais aujourd'hui, il peut y avoir aussi des Déborah. Alors, sois cette Déborah. Prends la décision d'être une Déborah pour ta génération. Amen. Et soutiens les hommes de Dieu. Soutiens l'Église. Déborah a soutenu les serviteurs de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont gagné des oppressions des peuples d'Israël. Aujourd'hui, l'Église peut gagner. L'Église doit gagner et l'Église est condamnée à gagner, mais avec des sœurs, des jeunes femmes qui sont comme Déborah. Alléluia. Amen. Dans Juges 4, 14, la parole nous dit, alors Déborah a dit à Barak, lève-toi, car voici les jours où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. Déborah, non seulement c'était une femme courageuse, mais elle était aussi une femme encourageante. Alléluia. Non seulement elle était courageuse, mais elle était encourageante. Tu es une Déborah, tu as du courage, mais sois aussi une femme encourageante pour l'Église. Alléluia. Soutenir les ministères. Amen. Quelle que soit ta position aujourd'hui, ma soeur, quelle que soit ta position aujourd'hui, mes soeurs, les jeunes femmes, sois une femme courageuse et encourageante. Amen. Encourage dans l'Église. Oui. Encourage, soutiens les serviteurs de Dieu. Amen. Dans l'intercession. Et quand on vient à l'Église, on vient avec un esprit d'encouragement. Alléluia. Pas avec un esprit abattu. Tu dis, je vais dans la maison de l'Éternel pour encourager, pour fortifier, pour faire quelque chose à la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis une femme courageuse et encourageante. Alléluia. Une femme d'action. On veut être une femme d'action. Et Déborah était courageuse et prête à faire des sacrifices. Elle encourageait aussi les autres à faire ce qui est bien pour Dieu. On ne doit pas décourager le peuple de Dieu. Quand on est avec le peuple de Dieu, on encourage nos frères et sœurs, on encourage nos sœurs à exceller pour les choses du royaume. Alléluia. Voilà une femme d'action selon le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui aussi, sois une Déborah pour cette génération. Toi aussi, lève-toi. Ça fait longtemps que tu es assise, ma soeur. Pourquoi? Lève-toi aujourd'hui. Ne cède pas à la peur et avance. Déborah n'a pas cédé à la peur alors que le peuple israélite était oppressé. Elle n'a pas cédé à la peur. Elle s'est levée et elle a dit aux hommes de Dieu, allez-y, aujourd'hui, Sisera sera livré entre vos mains. Est-ce qu'aujourd'hui, veux-tu faire partie des générations de Déborah? Alléluia. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour qu'il y ait un réveil. Alléluia. Il y aura un réveil, mais sans toi. Dis-toi, je vais me lever parce que je veux faire partie de cette armée qui va le combattre et gagner pour Israël. Alléluia. Amen. Oui, je veux être comme Déborah, une femme d'action. Une femme qui encourage, une femme qui fortifie, une femme qui relève ceux qui sont affaiblis. Amen. Alléluia. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Sois un instrument d'encouragement et non un fardeau. Pour l'Église. Alléluia. Sois un instrument d'encouragement. L'Église aujourd'hui n'a pas besoin de femmes qui se plaignent et qui critiquent. Mes sœurs, on n'a pas le temps. Les temps sont difficiles. On n'a pas le temps, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi. Ne te plains plus. Ne te décourage plus. Ne critique plus. Lève-toi. Et va.
Va gagner pour ton Dieu. Lève-toi pour ta famille, lève-toi pour les réveils. Fais partie des gens qui vont s'élever pour avoir un réveil. Au nom de Jésus, oui, tu peux le faire. Ne laisse pas les circonstances t'affaiblir. Ne laisse pas les circonstances te décourager. Tu as été rempli du Saint-Esprit. Tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Tu as reçu le feu. Oui, tu peux avoir la victoire. Alléluia. Avec toi, l'Église va avoir la victoire. Alléluia. Car dans le livre de Jean 16, 33, la Bible nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Amen. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors, ma soeur, aujourd'hui, veux-tu prendre courage? Prenez courage. Veux-tu aujourd'hui prendre courage? La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, prenez courage. Aujourd'hui, il y a des sœurs qui refusent de prendre courage. Ma sœur, la parole de Dieu te dit, prends courage. Alors, tu dois faire un geste. Tu dois t'élever et aller prendre ces cadeaux que le Seigneur te donne. Il a dit, prends courage, car si j'ai vaincu le monde, toi aussi tu peux vaincre. Le Seigneur a dit, il y aura des tribulations, mais j'ai vaincu le monde, nous aussi on peut vaincre. Alléluia. Prends courage. Ne laissez pas l'ennemi prendre votre courage. Prenez courage aujourd'hui, ma soeur. Lève-toi, prends ce courage que le Seigneur te donne. Alléluia. Amen. Amen. Et une deuxième chose, le deuxième point qu'on va aborder, c'est comment Satan tue ton courage. Comment Satan tue ton courage. Et on doit comprendre que c'est ça la mission de l'ennemi. L'ennemi ne veut pas que l'église soit zélée, encouragée pour aller gagner. Mais Satan a une mission, c'est de tuer ton courage. Alors tu vas rester comme ça sans rien faire. Non, tu es une combattante. Tu dois t'élever. Lève-toi parce que la victoire est de ton côté. Alléluia. D'abord, il utilise les pensées et les paroles négatives pour tuer ton courage. Les paroles négatives et les pensées négatives. Tu as des pensées négatives. Parfois, je dis, c'est pas possible. Comment est-ce que le peuple de Dieu sont si facilement influençables? Il suffit qu'on leur dise une parole négative et elles prennent ça. Mais combien de fois on peut leur dire des paroles encourageantes de la parole de Dieu, ils mettent ça de côté. Et ils prennent ce que Satan dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mes sœurs? Les paroles négatives et les pensées négatives. Ne vous arrêtez pas sur des personnes qui vous découragent. Dès qu'on vous dit des paroles négatives, dès qu'on dépose quelque chose de négatif, refusez, rejetez. Parce que ça a pour but de vous décourager. Ne vous disqualifiez pas. Ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas. Parce que vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Dieu veut vous utiliser et Dieu peut vous utiliser. Amen. Peu importe ce que vous avez fait. Reviens, ma soeur, et lève-toi. Ne reste pas assis, ne reste pas couché. Aujourd'hui, on parle des femmes de courage. Les femmes de courage aujourd'hui. Sois une femme de courage, une femme d'action. Alléluia. Amen. Une femme d'action pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton église, pour ton pasteur. Lève-toi, ma soeur. Sois un instrument d'encouragement aujourd'hui. Alléluia. Satan veut tuer ton courage par des paroles négatives et des pensées négatives, par manque de l'estime de soi. Combien de fois les gens n'ont pas l'estime de soi? Ça, c'est le travail du diable. Amen. Et dès que tu n'as pas l'estime de soi, forcément, le courage, tu ne l'auras pas. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, notre courage est lié à notre foi. Amen. Alléluia. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, tu vas t'aimer, tu vas t'estimer. Ne pas avoir de l'orgueil, mais tu dois savoir que Dieu t'a créé comme une merveilleuse créature. Amen. Alléluia. On doit savoir, quand vous acceptez toutes les mauvaises paroles,
ben vous devenez l'esclave de ces paroles. Et vous faites de ces paroles vos références. C'est-à-dire, on m'avait dit que je ne suis rien, je n'arriverai à rien. Et vous mettez ça, vous imprimez ça dans votre tête et vous commencez à marcher selon ces paroles. Je ne suis rien, je n'arriverai à rien. Non, le Seigneur ne m'a pas pardonné. Ça, c'est le travail de l'ennemi pour vous décourager. Satan tue ton courage. Il y a aussi les circonstances de la vie. Certainement, toutes, on passe dans des moments difficiles. On passera peut-être encore dans des moments difficiles. Mais ne laissez pas ces choses, ces circonstances, vous enlever votre courage. Parce que votre courage est lié à votre foi. Votre courage est lié à votre foi en Jésus-Christ qui vous a pardonné, qui vous a racheté, qui a versé son sang pour vous, qui vous a promis le salut, qui est là pour vous défendre, qui combat pour vous. Alléluia. Il combat pour nous. Même quand nous dormons, le Seigneur combat pour nous. Alléluia. Alors, ma soeur, prends courage aujourd'hui. Prends courage. Ne laisse pas Satan tuer ton courage. Alléluia. Ésaïe 43, 18 nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Si tu as été blessé, si tu as eu la déception, ma soeur, ne considère plus. Ne pensez plus aux événements passés. Maintenant, lève-toi et prends courage. Lève-toi, prends courage parce que le Seigneur t'a pardonné. Et le Seigneur veut faire des exploits avec toi. Alléluia. Amen. Et le troisième point, c'est comment devenir une femme de courage. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai parlé, Déborah, femme d'action. Amen. Qui est la femme d'action? Je vous ai parlé comment Satan tue notre courage. Maintenant, je vais vous parler comment devenir une femme de courage. Peut-être tu te dis, oui, sœur Brigitte, c'est bien de dire femme de courage, mais qu'est-ce que je dois faire? 2 Corinthiens 5, 7 nous dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Tu dois tout d'abord, premièrement, aimer la prière. C'est la première clé. Amen. Si tu veux devenir une femme de courage, la première clé, c'est aimer la prière. Amen. Plus tu pries, plus tu as la foi, plus tu seras une femme courageuse. Amen. Une femme de foi. Alléluia. Tu vas devenir une femme de vision quand tu pries. Tu vas devenir une femme d'action quand tu pries. Tout le secret se trouve dans la prière. Une femme d'action, une femme engagée. Engage-toi, ma soeur. Engage-toi dans la prière, dans l'intercession. Tu vas devenir excellente. Alléluia. Engage-toi dans l'église. Fais quelque chose. Je ne sais pas quelle est ta position. Certainement, tu as une position. Engage-toi à fond. Fais ce que le Seigneur a mis entre tes mains. Fais-le bien et sois excellente. Une femme d'action, une femme engagée et une femme opérationnelle. C'est-à-dire que tu sais exactement ce qu'il faut faire et quand il faut faire. Une femme opérationnelle sait ce qu'il faut faire. Quand il y a une situation difficile qui vient, quand il y a un combat qui vient, il dit, ok, il y a un géant devant moi, il y a un Goliath devant moi, alors je veux jeûner et prier et aller terrasser ce Goliath. Alléluia. Et surtout, on doit être des femmes matures, sages et responsables. Des femmes matures. Aujourd'hui, l'Église a besoin de sœurs matures, sages et responsables. Alléluia. Pas celles qui prennent des choses à la légère, parce que nous sommes dans un combat qui est sérieux. Pas de laisser aller. Tu dois être une femme, une jeune sœur stable. La stabilité, c'est très important. Tu dois être équilibrée et constante. C'est-à-dire que la stabilité, on ne doit pas
être une femme avec effet yo-yo. Un coup en haut, un coup en bas. Où on fait des montagnes russes. Un coup on est là, ça va, non, ça va pas, je sais pas. Le Seigneur m'a oublié. Une femme qui se plaint tout le temps, une chrétienne, alors qu'on chante la joie du Seigneur est ma force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Mais il suffit qu'on te demande, ma soeur, est-ce que ça va? Oh non, ça va pas. Oh, et on ramène l'esprit de découragement dans l'église, parmi les frères et les sœurs. Non. Refuse l'esprit de découragement. Amen. Sois stable. Pas d'effet yo-yo. Un coup en haut, un coup en bas. Non. Pas de montagne russe. Je veux être une femme de courage, une femme stable. Amen. Stable dans la foi. Amen. Amen. Je veux toujours proclamer la gloire de Dieu. Peu importe, même si je traverse des moments difficiles, je proclamerai toujours la gloire de Dieu. Le Seigneur est bon et il sera toujours bon. Amen. Alléluia. Même dans la maladie, même dans la souffrance, le Seigneur est toujours bon. Amen. Dieu ne change pas. Ma soeur, Dieu ne change pas. Les circonstances de ta vie, si ça change, Dieu est toujours bon. Proclame toujours la gloire de Dieu. La femme courageuse. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Une femme de courage n'abandonne jamais. Elle doit toujours croire. Amen. Alléluia. Elle sait que le Dieu est toujours fidèle. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle et il donne toujours ses promesses. Il ne change pas. Il a dit dans Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Alléluia. Alors ne crains rien. Tu dois vaincre la peur et tu dois marcher comme une femme de victoire, une femme de courage. Alléluia. Aujourd'hui, ma soeur, lève-toi. Sois une femme d'action. Sois une femme d'action. Tu vas dire, oui, je l'étais, mais ce que j'ai subi, ce qu'on m'a fait, ça m'a ralenti. Tu peux te relever aujourd'hui. Ne reste pas blessé. Amen. Ne reste pas découragé. Amen. Tu as encore quelque chose à faire pour Dieu. Oui. Ne reste pas éloigné. Sois dans l'armée du Seigneur. Amen. Ne reste pas éloigné, ma soeur. L'heure est grave. Il y a ta famille qui doit être sauvée. Amen. Il y a tu as des enfants. Il y a l'église. Il y a des sœurs qui te regardent. Tu es un modèle. Alors, ne communique pas l'esprit de découragement. Sois un instrument d'encouragement et une femme d'action. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans les livres des Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Aujourd'hui, ma soeur, qui t'a arrêté aujourd'hui? Toi qui avais si bien commencé, tu étais tout feu, tout flamme. Tu encourageais tout le monde. Aujourd'hui, tu es devenu fatigué, aigri, rien ne va. On ne voit même plus la joie du Seigneur sur ton visage. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es digne. Amen. Seigneur, je te prie pour mes soeurs. Aujourd'hui, il y a une femme. Il y a une soeur. Le Seigneur te parle aujourd'hui, ma soeur. Relève-toi. Lève-toi pour ta famille. Je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir nos sœurs, que tu puisses les encourager. Aujourd'hui, je proclame que tu es une femme d'action, que tu es une femme de foi, une femme de prière, une femme de vision. Aujourd'hui, tu es une femme engagée. Alléluia. Tu vas t'élever, Seigneur Jésus. Tu vas t'élever avec le Seigneur Jésus qui est avec toi. Le Seigneur Jésus est là pour te soutenir. Alléluia. Sois une femme d'action. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Je te prie pour mes soeurs, Seigneur Jésus. Je te prie pour mes soeurs, Seigneur, que tu puisses les bénir. Seigneur Jésus, relève celles qui sont découragées. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour toi, ma soeur. Sois une femme de courage aujourd'hui. Sois une femme de courage aujourd'hui. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit vous visite maintenant. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs. Alléluia. Que le Saint-Esprit guérisse vos cœurs. Nous détruisons tout esprit de
découragement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus règne dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Je suis très contente de participer avec vous à cette mobilisation de femmes sur le thème Femmes de courage. Avant de commencer, j'aimerais honorer Sœur Novaki pour le privilège qu'elle me fait de parler ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce thème particulier. C'est un honneur pour moi de vous apporter la parole du Seigneur et je ne prends pas ça à la légère. Je sais que chacune d'entre vous est précieuse aux yeux de Dieu et que le Seigneur a vraiment quelque chose de spécifique pour chacune d'entre vous. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et le Seigneur a quelque chose pour chacune d'entre nous. Et encore une fois, j'honore Sœur Novaki. Je suis très reconnaissante au Seigneur pour son ministère dans ma vie, son exemple d'intégrité. C'est une femme de prière qui m'a toujours appris et encouragée à prier. Je suis très reconnaissante au Seigneur pour cela. Amen. Je voudrais aussi honorer Sœur Brigitte et Sœur Pauline. C'est pour moi un honneur de participer à cette mobilisation de femmes avec elles. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de nous. Amen. Et sans plus tarder, moi je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est le combat spirituel. Es-tu prête à combattre? Amen. Amen. Et j'ai posé la question au Seigneur. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, toi qui sais toutes choses, toi qui vois chacune d'entre nous, qui nous connais, tu vois la France et tu vois aussi individuellement qui nous sommes. Est-ce que selon toi, nous sommes prêtes à combattre? Comment nous vois-tu? Et j'ai demandé au Seigneur, montre-moi avec tes yeux comment tu nous vois et ce que nous devons faire pour être prêtes à combattre. Et le Seigneur m'a montré que si nous voulons être prêtes à combattre, nous, les femmes de prière de France, nous devons nous positionner. Amen. Nous devons nous repositionner. Amen. Et entrer dans l'arène du combat, qui est l'arène de la prière. Amen. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais poser deux choses avec vous, voire deux vérités fondamentales qu'il faut auxquelles il faut qu'on croie avant d'aller plus loin dans le combat spirituel. La première chose, c'est que pour être prête pour le combat spirituel, il faut que l'on surmonte le sentiment d'impuissance. Oui. Certaines d'entre nous, on sait qu'il y a un combat spirituel, mais on a été intimidés par l'ennemi. On a été intimidés ou découragés par les circonstances. On sait qu'il y a un combat, mais on est dépassé. On est même quelque part une victime de ce combat. On est peut-être aussi distraite par toutes les choses de la vie, toutes les activités. Et toutes ces choses-là nous rendent impuissantes spirituellement. Et nous avons besoin de surmonter ce sentiment d'impuissance pour participer au combat spirituel. Parce que si le Seigneur Jésus est mort sur la croix du Calvaire, si son sang a coulé sur cette croix, s'il s'est laissé ensevelir et s'il est ressuscité des morts, ce n'est pas pour qu'on vive dans l'impuissance, mais c'est pour que nous soyons victorieuses. Amen. Et une autre chose aussi, c'est que nous devons être prêts à accepter qu'il y a un combat. On doit cesser de vivre dans le déni. L'ignorance, c'est exactement ce qui a coûté à Adam et Ève la domination que Dieu leur avait donnée sur la terre. Et si nous ne faisons pas attention, l'ignorance va nous coûter à nous aussi la domination que Dieu nous a donnée dans le monde spirituel. Que l'on le veuille ou non, il y a un combat spirituel. Si la Bible parle du royaume de Dieu, c'est pas simplement une expression. Il y a une sphère, un endroit où l'autorité de Dieu est reconnue et acceptée. Et à l'inverse, il y a le royaume des ténèbres. C'est comme ça que la Bible l'appelle. C'est une sphère, un endroit où l'autorité de Dieu est contestée. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné à nous qui sommes ses enfants, qui sommes dans le royaume de Dieu, l'autorité d'aller et de conquérir ce royaume des ténèbres et de le vaincre. Nous devons vaincre le sentiment de l'ignorance et le déni et rentrer dans l'arène du combat. Nous devons être dans l'arène de la prière. Amen. Amen. Et pour illustrer tout ça, j'aimerais vous parler de l'histoire de Paul et Silas en prison. C'est une histoire que l'on connaît tous, mais cette histoire récemment m'a complètement bouleversée. On va lire dans Actes chapitre 16 à partir du verset 22.
Et pour résumer un peu l'histoire, à ce moment-là de l'histoire, Paul et Silas sont dans la ville de Philippe, qui est une ville de Macédoine. Et à l'époque, c'était une colonie romaine. Et au moment, à partir du verset 22, Paul et Silas sont sur le point d'être arrêtés après avoir été accusés par des hommes de causer du désordre dans la ville alors qu'ils exerçaient tout simplement leur ministère. Et au verset 22 de Acte 16, la Bible raconte que la foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Donc là, voici la situation de Paul et Silas. Une foule s'est soulevée contre eux. Leurs vêtements ont été arrachés. C'est-à-dire qu'ils viennent d'être humiliés publiquement. On les a battus de verges et la Bible dit même qu'ils ont été chargés de coups. Ça veut dire qu'ils en ont reçu beaucoup. Ils sont blessés. Leurs pieds sont dans des ceps et les ceps, c'est précisément des instruments de torture. À ce stade, le moindre mouvement était extrêmement douloureux. Ils peuvent à peine bouger. Ils sont très bien gardés. Il n'y a pour eux aucune issue. Il semblerait que personne ne peut les secourir et qu'ils ne peuvent demander de l'aide à personne. Mais écoutez ce qui se passe au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ça veut dire que l'instant d'avant, rien ne se passait. Mais tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Et si je devais donner un nom à cet encouragement, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que nous devons apprendre à prier et à chanter en prison. Amen. Alléluia. Amen. Paul et Silas étaient littéralement les pieds et poings liés. Mais la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu et que les prisonniers les entendaient. Cette simple phrase, on pourrait passer à côté, mais elle contient un principe spirituel tellement puissant. Amen. Le commentateur biblique Matthieu Henry a écrit ceci. Ce n'était pas une bonne heure pour prier, c'était le milieu de la nuit. Ce n'était pas le bon endroit pour prier, c'était un donjon. Ce n'était pas de bonnes circonstances pour prier, ils étaient prisonniers. Et pourtant Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Et vous savez ce qui m'a interpellée, c'est que si Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, cela implique qu'il y a des choses que Paul et Silas ne faisaient pas. Ça tombe sous le sens, mais s'ils priaient, ça veut dire que Paul et Silas n'étaient pas en train de se plaindre. Oui. Ils n'étaient pas en train de blâmer les autres. Ils ne rejetaient la faute sur personne. Silas n'était pas en train de dire à Paul, c'est ta faute si je suis dans cette situation. Ils ne commentaient pas leur situation. Ils ne remettaient pas Dieu en question, ni leur mission, ni leur ministère, ni leur appel. Alléluia. Ils n'étaient pas non plus en train d'essayer de rationaliser la situation ou de se distraire le temps que le matin arrive. Ils n'étaient pas passifs, ils n'étaient pas amers, ils n'étaient pas en colère contre ceux qui auraient dû faire quelque chose pour eux, peut-être l'église à Philippe, ni contre ceux qui avaient fait quelque chose contre eux en les arrêtant. Non, au milieu de la nuit, au moment où on s'y attendrait le moins, et jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et comme Paul et Silas, certaines d'entre nous, on a certainement l'impression d'être en prison. Comme Paul et Silas, on était en route vers le lieu de prière, occupés à faire ce que Dieu nous a appelés à faire quand nous avons été arrêtés dans notre course. Nous avons peut-être été humiliés, blessés, entravés par les circonstances, déstabilisés ou intimidés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que le moindre mouvement spirituel vous fait mal.
Vous avez peut-être l'impression que vous êtes isolé au point où vous ne pensez pas que quelqu'un puisse venir à votre secours ou même que qui que ce soit au courant de votre situation. Certaines d'entre vous, vous avez renoncé et vous commencez à vous faire une raison de votre situation. Vous commencez à accepter la situation. Certaines d'entre vous, vous êtes sur le point de faire de votre prison votre nouvelle maison. Mais je suis venue vous dire dans le Saint-Esprit, ne faites pas ça. Amen. Ne rendez pas les armes. Amen. Restez dans l'arène du combat. Restez dans l'arène de la prière. C'est le seul endroit où vous pouvez obtenir la victoire. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, c'est du Saint-Esprit et de la parole de Dieu pour avoir la victoire. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, d'avoir de l'intelligence ou de l'argent ou de la popularité ou que sais-je encore. Seulement d'être soumise à l'Esprit de Dieu et d'être conduite par l'Esprit de Dieu et de venir avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Amen. La prison dans laquelle vous êtes n'est pas votre destination finale. La prison dans laquelle vous êtes, et d'ailleurs peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là, ne voyez pas les circonstances de votre vie ou de votre entourage comme une punition. Si le Seigneur Jésus est mort sur la croix, c'est pour racheter vos erreurs. Si le Seigneur Jésus est mort sur la croix, c'est pour racheter vos mauvaises décisions ou vos failles. Les choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas faites, celles que vous n'auriez pas dû faire et que vous avez faites, Dieu a toute la puissance pour les racheter. Amen. La prison où vous êtes, c'est la scène que Dieu a dressée pour faire éclater sa gloire dans votre vie, dans celle de votre famille et même dans celle de vos ennemis. Parce que rappelez-vous que dans l'histoire de Paul et Silas en prison, même le geôlier s'est converti au Seigneur. L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est nous distraire. C'est nous intimider pour nous faire sortir de l'arène de la prière et nous neutraliser. Il va essayer soit de nous faire renoncer subtilement, soit de nous attaquer frontalement. Mais vous savez ce que Jésus a dit dans Luc 19:10 ? Voici, c'est là, je vous ai donné le pouvoir, littéralement l'autorité, de marcher sur les serpents. Ce sont toutes ces attaques qui sont subtiles. Et les scorpions, toutes ces attaques qui piquent. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais si vous voulez bénéficier de cette promesse, il faut marcher. Alléluia. Pour être prêt pour le combat spirituel, on doit remettre nos priorités en ordre et cesser de vivre pour nous-mêmes. Parce que sinon, on y laissera notre vie. Matthieu 16:25, Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Bien sûr, on va bénéficier de la victoire. Bien sûr que le Seigneur nous apprend des choses à travers les circonstances de notre vie. C'est sûr, on sera béni de Dieu. Mais alors que vous vous sentez en prison là où vous êtes, sachez que vous avez été stratégiquement placé par Dieu. Amen. Vous avez été stratégiquement placé par Dieu dans la situation dans laquelle vous êtes. Et si seulement vous pouviez lever les yeux, cessez de vous focaliser sur vous, sur vos manquements, sur vos failles, sur les gens qui devraient vous aider, qui vous aident pas, sur les choses que les autres vous ont fait, sur celles qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas faites. Si vous leviez les yeux de vos circonstances et que vous laissiez Dieu vous ouvrir les yeux, vos yeux spirituels, si seulement vous faisiez ce que vous êtes appelés à faire, c'est-à-dire prier, c'est-à-dire combattre dans la prière, Amen. vous verrez qu'il y a autour de vous des prisonniers dont la délivrance et la survie dépendent de vos prières. Amen. Rappelez-vous Alléluia. que les liens des prisonniers dans la prison de Paul et Silas ont été rompus au son de la prière de Amen. Paul et Silas. Au son des prières de Paul et Silas, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans la prière. Proclamer la guérison sur les cœurs brisés. Proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Renvoyer libres les opprimés. Publier une année de grâce dans le Seigneur. C'est pas simplement des paroles en l'air. C'est ce qui se passe dans la prière
C'est ce que nous sommes appelés à faire, à prier et à chanter en prison. On doit se tenir sur la brèche et combattre pour les prisonniers qui sont autour de nous. Amen. Vous savez, un soldat dans une armée ne se bat pas en son propre nom et pour sa propre cause. Amen. Il sait qu'il s'est enrôlé au nom d'une cause plus grande, pour une plus grande autorité que lui et à laquelle il est soumise. Il sait qu'il doit être prêt à mourir pour la cause pour laquelle il croit. Mais beaucoup trop d'entre nous aujourd'hui font cavalier seul et choisissent de se servir eux-mêmes. Le plus grand ministère auquel nous sommes tous appelés sans exception et pour un but particulier n'est pas derrière un pupitre, ce n'est pas avec un micro, ce n'est pas sur une plateforme, ce n'est pas un ministère public. Si c'est ce genre de choses qui vous motive et qui motive votre vie de prière, je vous en supplie, laissez Dieu vous sonder et vous transformer, parce que sinon vous êtes en train de vous priver d'une dimension dans la prière à laquelle Dieu nous appelle et dans laquelle nous remportons les plus grandes des victoires. Et cette dimension, elle est accessible pour chacune d'entre nous. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous appelle, je le crois, à nous repositionner. Le laisser sonder mon cœur et révéler, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait obstacle? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui t'empêche de m'utiliser pour ta gloire? Seigneur, si je ne suis pas focalisée sur ce que je dois regarder, ouvre mes yeux. Le Seigneur cherche des guerriers de la prière en France. Amen. Amen. Il cherche des femmes qui vont être comme Paul et Silas, qui vont être capables de prier et de chanter en prison. Des femmes de prière qui seront prêtes à tout supporter, tout endurer, tout accepter pour la cause de Christ. Et Dieu a besoin de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il peut compter sur vous? Est-ce qu'il peut compter sur vous pour accepter d'être injustement envoyé en prison pour la délivrance des prisonniers qui y sont? Peut-être même des prisonniers qui y sont parce qu'eux, ils le méritent. Est-ce qu'il peut compter sur vous pour accepter d'être à un endroit où vous ne voulez pas être, mais où il a besoin d'un soldat? Est-ce qu'il peut compter sur vous pour ne pas être offensé contre lui, pour ce qu'il permet dans votre vie, pour la délivrance des autres? Est-ce qu'il peut compter sur vous pour servir sa cause? Amen. On le sait tous, Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient. Et je suis convaincue que plus que jamais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle non seulement à être des femmes de courage, à être des femmes de prière. Amen. Amen. Quelle est la cause de Christ que nous devons embrasser? Marc 10, 45 dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Aujourd'hui, pouvez-vous dire honnêtement que c'est pour cette même raison que vous êtes dans le royaume? Pour donner votre vie comme la rançon de beaucoup? Si vous êtes dans le royaume de Dieu pour votre propre bénéfice, faites attention. Parce que Jésus a dit que celui qui vient pour dérober, égorger et détruire, Jésus appelle ce genre de personne un voleur. De quoi il parle quand il dit voler, égorger, détruire? Il parle des ressources du royaume. Les dons, les talents, le temps. Exact. Chacun D'entre nous, l'argent, tout ce que Dieu nous a confié, lui appartient. Pour qu'il en fasse ce que bon lui sort. Amen. Tout nous vient de lui. Et si nous ne servons pas la cause du royaume avec ces choses, nous sommes des voleurs. Plus que jamais aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'être ailleurs que dans l'arène de la prière. Amen. Parce qu'il y a des prisonniers autour de nous, dont la délivrance dépend de nos prières. Amen. Je sais que beaucoup auraient aimé que je donne une méthode. On me pose souvent la question, une méthode de combat spirituel, comment il faut faire.
pour apprendre à prier dans le combat spirituel. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venue vers vous avec une méthode particulière. Il n'y a pas de méthode pour le combat spirituel parce que c'est spirituel. Amen. Conduit par l'esprit. Amen. Chaque combat auquel vous faites face nécessite une stratégie particulière qui repose sur les principes de la parole de Dieu, mais qui vous sera révélée uniquement par l'Esprit de Dieu quand vous serez en position pour le combat. Pourquoi Dieu opère comme ça? Parce qu'il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Il ne veut pas qu'on se repose sur une méthode. Si on avait une méthode A, B, C, D, on oublierait l'esprit et on appliquerait simplement les principes en se reposant sur notre propre intelligence, nos propres capacités. Mais Dieu veut nous apprendre que pour rentrer dans l'arène de la prière, il faut faire un pas par la foi et attendre les instructions. Mais aujourd'hui, je suis venue dans le Saint-Esprit vous appeler dans l'arène de la prière. Le Seigneur Jésus, j'en suis persuadée, il nous a toutes assemblées pour cette mobilisation de femmes. Parce qu'il a besoin d'une armée en France qui soit active dans la brèche. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Faites la paix avec lui, faites la paix avec votre situation, là où vous en êtes, et recherchez la paix avec tous. Amen. Soyez sûrs aussi d'avoir une autorité spirituelle dans votre vie. Vous devez être soumise à votre pasteur. Amen. Vous devez être soumise à votre mari si vous êtes marié. C'est votre protection. Amen. Et ensuite, revêtez les armes de Dieu dans Éphésiens 6. Et présentez-vous par la foi dans l'arène de la prière. Je vous promets que Dieu vous rencontrera là et il vous guidera. Trop souvent, on a une liste d'excuses pour lesquelles on ne prie pas, pour lesquelles on a abandonné. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus valables. Si Paul et Silas ont chanté et prié en prison, dans les circonstances dans lesquelles ils étaient, quelles sont nos excuses à nous pour ne pas prier ? Et j'aurais aimé avoir le temps de développer encore plus sur le fait de prier et chanter en prison. Vous pouvez étudier aussi le ministère, rien que le ministère de Paul en prison. Oui. C'était puissant. Il a écrit 4 épîtres depuis la prison à Rome. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous appelle chacune d'entre nous à nous repositionner là où vous êtes. Là où vous êtes. Reconsacrez-vous à Dieu. Et cherchez sa face. Le Seigneur nous conduira toutes, il va nous unir par son esprit dans la prière, là où on est, et nous conduire dans la victoire. Moi, je le crois de tout mon cœur. Amen. Donc, je prie que le Seigneur nous bénisse tous, tout ensemble, dans la victoire, et qu'il vous guide dans cette aventure avec lui qu'est le combat spirituel. Vous ne serez jamais aussi proche de Dieu que quand vous entrerez dans l'arène de la prière. Et je prie que ce soit l'expérience que vous fassiez avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse toutes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alors que nous avons écouté ta parole, Seigneur Jésus, tu nous as bénis, Seigneur Jésus, par ces enseignements. Maintenant, Seigneur Jésus, nous voulons prier, Seigneur Jésus. Nous voulons prier pour toutes les femmes, toutes les sœurs, Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, que les femmes soient debout. Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, comme tu as dit dans Ésaïe 61, 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a ointe. Aujourd'hui, Seigneur, ma sœur, tu es ointe. Tu es ointe. Je proclame que tu es ointe au nom puissant de Jésus-Christ pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Sois une femme courageuse. Sois une femme bénie. Sois une femme engagée. Sois une femme de vision. Sois une femme d'action. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes mes sœurs, Seigneur Jésus. Tu connais la situation. Visite chaque maison, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais qu'elles soient des femmes debout, encourageantes, Seigneur Jésus. L'ennemi les a assez trompées. L'ennemi les a assez menti. Aujourd'hui, nous détruisons les mensonges de l'ennemi. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus, parce qu'elles sont bénies. Elles sont bénies. Elles sont rachetées par le sang précieux de Jésus-Christ. C'est pour ça, Seigneur Jésus, la joie du Seigneur est leur force. Je proclame que la
la joie du Seigneur soit ta force. Ma soeur, là où tu es une femme bénie. Marche maintenant dans ta maison, proclame que tu es une femme bénie et que tes enfants sont bénis et que l'église, là où tu vas, l'église est bénie parce que tu es une femme courageuse et encourageante. À chaque fois que tu viendras à l'église, tu viendras pour bénir, pour encourager, pour fortifier, pour guérir, pour relever. Voilà ta mission aujourd'hui. Voilà ta mission, ma soeur. Ne te décourage pas. L'ennemi a assez joué avec toi. Aujourd'hui, dis à l'ennemi, c'est fini. Tu ne mourras plus. Tu es sous mes pieds. Je vais t'écraser. Je t'écrase déjà au nom de Jésus-Christ parce que je suis ointe. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi, ma soeur. L'Esprit du Seigneur est sur toi et le Seigneur t'a oint. Le Seigneur t'a oint pour publier une année de grâce. Alléluia. Et pour consoler ceux qui sont affligés. Alors, ma soeur, tu vas mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tu vas mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur ta maison. La gloire de Dieu est sur toi. Tu vas maintenant être une femme forte. Une femme de vision. Une femme debout. Alléluia. Une femme combattante. Parce que tu es bénie. Tu es bénie. Dis que je suis une femme bénie. Je suis une femme bénie. Alléluia. Oui, tu es bénie. Proclame cela. L'ennemi t'a assez trompé pour dire que tu n'es rien. Tu n'es pas rien. Tu es une femme bénie. Alléluia. Ésaïe 40, 31 nous dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se découragent point. Alléluia. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu vas te confier qu'à l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand tu te confies à l'Éternel, l'Éternel renouvelle ta force. Aujourd'hui, la joie du Seigneur est ta force. Seigneur, je te prie pour mes soeurs. Leurs forces sont renouvelées maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit tout esprit de faiblesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai détruit tout esprit de fatigue. Ma soeur, tu vas marcher. Tu vas courir. Alléluia, comme l'aigle. Tu seras toujours en haut et non en bas à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta maison est bénie. Proclame que ta maison est bénie. Proclame que ton mari est béni. Proclame que tes enfants sont bénis. Proclame que ton pasteur est béni. Proclame que ton église est bénie. Alléluia. Et alléluia. Et la gloire de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Soyez des femmes fortes et des femmes de courage. Alléluia. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur.